Et salut à tous, on se retrouve pour l'analyse daily du 19 mai. Aujourd'hui au programme, comme d'hab, BTC Ether. Euh, Pas mal de choses à dire sur la macro avec le S&P et le dollar qui ont décidé d'une direction. Ensuite, petit tour sur dominant, BTC dominance et Total 3 et puis les datas comme d'hab avec l'order flow en même temps. Donc le BTC qui a été, j'ai vu qu'en fait il n'avait pas complètement comblé son gap. Si on, attendez, je vais peut-être l'enlever pour l'instant. Si on me met là, on voit qu'il n'avait pas complètement euh, comblé son gap. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est descendu parce que là on a quand même bien baissé. On a pris une belle bougie en 4 heures de moins 3%. Donc moi je me suis dit ouais non c'est sûrement un rejet. Là, on voit qu'on rebondit bien dessus. Et en fait, j'ai remarqué qu'on n'avait pas complètement comblé le gap. Donc, c'est peut-être ça qu'on a été chercher. C'est même ça que je privilégie pour l'instant. Après, on est toujours sous le bas de range. Ou en tout cas, on bute dessus. Là, il faudrait vraiment accepter au-dessus. Parce qu'en fait, tout simplement, si on casse ici, on forme un magnifique W. Par contre, si on casse, je dirais, normalement là, hein, si on casse là, ça fait un M. Là, on a réintégré directement, mais si en daily on avait cassé, ça formerait un M. Là, ce serait très bearish, ce serait retour au 25 et même plus bas peut-être. Mais là, en tout cas, on est en train de montrer quand même pas mal de résistance. Attendez. Voilà, on est en train de montrer pas mal de résistance. On a été comblé complètement le gap. Donc là, le retour en zone de rechargement de short, il est toujours largement envisageable. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour le... Ouais, non, ça maintiendrait la tendance baissière, hein, parce que là, actuellement, on est en tendance baissière depuis quelques semaines. Ça maintiendrait les bas de plus en plus bas, même chose pour les... Enfin, les hauts de plus en plus bas, même chose pour les bas de plus en plus bas. Donc, pour ça, ça remettrait rien en cause la tendance des dernières semaines. Comme d'hab, toujours suivre la tendance. Là, depuis le début de l'année, on était très haussier. Là, on commence à être baissier. Donc, suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle nous montre le contraire. Et bon, là, c'est un peu tout. Sinon, moi, même si mon objectif en weekly, je dirais weekly, c'est au niveau le cap CME ici, au niveau des 35 000 et les 36 000 dollars, qui est le premier arrêt depuis toute la baisse. Enfin, depuis l'ATH. Après, si on voit pour l'instant, c'est un peu. Je peux pas vraiment parler plus que ça parce que là, on est en dessous du range. On commence à buter dessus. Si on galère, on se fait rejeter. Là, c'est objectif 25 000 minimum. Et même pour moi, potentiellement les 23 000, comme je l'ai dit. Ether. Ether, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Lui, il a chuté en même temps que le BTC, mais lui, il avait pas de gap à combler. Il a réintégré directement, sauf que lui, ah ouais, je vois que lui, il est au-dessus de son range. Donc c'est quand même un peu mieux. Ether, c'est quand même un peu mieux, ça montre un peu plus de force. On voit vraiment qu'il a été rejeté. Qu'il a été rejeté. Il teste une fois, deux fois, trois fois. Là, on montre qu'il y a quand même de l'acceptation. Donc que les acheteurs ne veulent pas laisser tomber ce niveau. Donc c'est quand même un niveau clé. En plus, c'est niveau des 1800. 1800 qui est quand même un niveau psychologique, entre guillemets. Mais ouais, sinon, pour l'instant, la zone de rechargement de short est toujours envisageable au niveau des 1950. Toujours l'objectif pour l'instant, voire au minimum des 1900, quoi. Et comme le BTC confirmation baissière, ce serait, comme d'hab, je le dis souvent, mais les 1600, grosse poche de liquidité à aller chercher. En plus, c'est le premier arrêt depuis le bottom, plus la zone de rechargement de longue depuis le dernier mouvement du 10 mars. Donc il y a énormément de confluence au niveau de cette zone. Donc c'est vraiment la zone que je privilégie en cas de repli baissier. Ensuite, S&P 500, S&P 500 très très bon, qui commence à prendre une direction là. À voir confirmation aujourd'hui et du coup la clôture weekly. Mais en tout cas en daily c'est vraiment très propre. Je vais mettre on faisait
une sorte de compression comme ça. Une sorte de compression en daily, si je me mets en 4 heures, c'est encore. C'est, voilà, c'est. Et quand on rejette ce genre de. Enfin, quand on choisit une direction dans ce genre de pattern, c'est toujours très violent. En général, ce qu'on fait, et là on l'a fait la même chose. On, on est dans ce sorte de biseau, pas d'élargissement, mais qui se contracte. On commence à aller en bas, enfin on commence à choisir une direction pour après exploser dans l'autre direction. Donc c'est typique, on a vraiment fait ça à la lettre, donc c'était plutôt beau. Là on est quand même au-dessus du niveau boule, donc forcément c'est très bon. Avoir la confirmation aujourd'hui pour voir si on se fait rejeter ou si c'est une vraie. Si c'est une vraie. Enfin, ça peut potentiellement juste être une chasse à liquidité de ce top là. Mais au vu de la force. Enfin, il y a quand même un argument, on va voir après avec le dollar, qui peut me faire penser que c'est peut-être juste une chasse à liquidité. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas s'enflammer et attendre aujourd'hui l'ouverture et puis la clôture weekly. Mais en tout cas, si c'est une confirmation, pour moi c'est objectif les 4004 sans problème, hein. Là c'est vraiment. On est dans un range depuis. On est dans un range depuis combien de temps? Depuis un an, tout simplement depuis un an. Avec légère déviation, mais on est dans un range. Là, si on passe par le haut, c'est minimum les 4004 et c'est peut-être la fin du. Pour moi, si on casse ce niveau et qu'on. C'est à peu près le niveau des 25 000. Pour moi, si on casse pour le BTC, si on le casse, il y a, de, il y a très peu de chances pour moi de faire un nouveau plus bas. On pourrait un peu signer ça comme la fin du bear market. C'est un peu comme le BTC. Une fois qu'il a passé ses 25, qu'il a passé sa grosse résistance, on considère que c'est la fin du bear market parce qu'il casse ses premières résistances. Là, c'est un peu la même chose. Là, la première résistance qui est une grosse, vraiment très grosse résistance, si on la casse, on dit en général que c'est la fin du bear market. Donc voilà, donc objectif les 4004. Dollar, c'est pour ça que c'est. Enfin, il y a un petit problème avec le dollar, c'est bon, comme par hasard, il a été chercher le nouvel objectif au. Je l'ai pas bougé, hein, mais c'est vraiment là que je l'avais mis. En gros, pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'on avait identifié. J'ai vu que le dollar avait commencé à faire une forte extraction haussière, qu'il a commencé à aller chercher ses deux premières zones de poche de liquidité. Là, il en restait, j'ai envoyé 4 assez évidentes là, donc j'ai tracé cette sorte de droite. En général, quand on va en chercher un puis deux, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les suivants. Donc j'avais mis comme objectif la base de cette trendline qui était au niveau des 103.5. On y est allé parfaitement. Là, on est en train de se faire. Enfin, comme s'il n'y avait plus de réel but, enfin de pourquoi d'aller en haut. Peut-être à la limite aller dans la zone de rechargement de short. Mais en tout cas, là, il n'y a pas vraiment de raison d'aller. À part peut-être s'il y a des news dont je suis pas au courant. Mais en tout cas, là, il y avait vraiment de l'argent à aller chercher. On a été le chercher. Là, peut-être qu'on descendra plus bas. Peut-être qu'on fera juste un premier arrêt. Parce que là, on a quand même été très vertical. Peut-être qu'on fera juste premier arrêt. En même temps, c'est un niveau de résistance. Plus haut, peut-être, c'est pas possible. Mais en attendant, c'est ce qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que je m'enflamme pas sur le S&P 500. Et j'attends de voir s'il y a une réelle confirmation aujourd'hui avec la clôture weekly. Ensuite, BTC dominance, rien à dire, toujours en haut de range. Rien de spécial. Total 3, même chose, toujours en bas de range. Rien de spécial. Bon alors, je peux parler de l'or, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. L'or qui est en train de fortement baisser. Bon, il est toujours proche de son ATH, il est toujours, mais il est en train il a validé un M-top assez clean. Donc premier objectif, cette zone de rechargement longue, c'est depuis ce mouvement-là. Et sinon, la deuxième zone de rechargement longue, c'est de ce mouvement-là. Donc c'est les deux prochains objectifs zone de résistance.
À voir, là déjà on est dans une belle zone de résistance, hein. Je le vois, je l'ai pas tracé mais je le vois ici. Je pourrais peut-être la tracer comme ça, je pense. Quelque chose comme ça. Support. Là on est dans une belle, enfin dans une zone on a plusieurs fois buté. Ici on a buté, ici on a buté, ici aussi, ici aussi. Là on est venu légèrement se reposer. Je peux peut-être l'agrandir un petit peu, mais vous voyez un peu l'idée. À voir si on la traverse. Si on la traverse, c'est rendez-vous au niveau des 1880 plus ou moins. En ce qui concerne l'order flow, c'est un poil dégradé par rapport à hier. Et on voit que le CVD spot qui continue sa chute vertigineuse. Pendant ce temps, l'order flow aussi chute. Bon, ça va. Et les fundings qui remontent petit à petit. Qui remontent. Donc, ça, c'est jamais bon forcément. Ça montre qu'il y a quand même beaucoup de longs qui arrivent sur le marché. Et là, on le voit également ici avec une explosion des longues. Donc je sais pas à quoi c'est dû, là on est quand même sous résistance au niveau du BTC, donc je comprends pas pourquoi, même si oui on a montré quand même de la force, c'est vrai. Mais bon, on est quand même sous résistance, il n'y a aucune confirmation du fait qu'on a réintégré vraiment le range. Là, on a été chercher le gap CME, mais là, c'est pour ça que je comprends pas vraiment cette explosion de short, cette explosion des longues. Donc moi je pense qu'il faut pas forcément s'enflammer, attendre une vraie direction. Quitte à acheter un peu plus cher, mais au moins réduire son risque au maximum. Et sinon, ouais, c'est à peu près tout pour ça. Même au niveau des fundings, ici on est bon, on est ok, c'est plutôt bon, rien de spécial, plutôt neutre même, neutre bon. Et après là, ouais, comme je l'ai vu juste avant, enfin comme je l'ai montré juste avant, 66%, quasi 67% de longue. Donc sous résistance, je comprends pas vraiment comment c'est possible que hier on était à 57, je crois, 56, quelque chose comme ça. Donc c'est une explosion réelle des longues. Donc je suis un peu mitigé sur ce move. Parce que quand je regarde graphiquement, on est toujours sous la résistance, sous le point bear. Après, certes, on est quand même sur le point de le casser, ou en tout cas, on monte de la force, même encore mieux sur Ether, mais même sur le BTC. On a été comblé complètement le gap, là on réintègre. Enfin, on le réintègre. On se dirige vers une réintégration. Donc, moi je pense il faudrait pas s'enflammer. Si vous voulez longue, attendez une réelle confirmation. Attendez même si vous une acceptation au-dessus des 75, des 27 500, pardon. Donc ouais, quelque chose comme là, ça pourrait vraiment confirmer un retour au range. Donc voire minimum zone de rechargement de short. Mais ou alors attendez, si vous voulez vraiment long avant cette zone, attendez vraiment une extraction, peut-être une consolidation au-dessus. En une heure, c'est suffisant. Et peut-être là, à commencer à la longue. Avec un stop légèrement en dessous pour avoir un très bon risk-reward. Après, voilà. Et puis au niveau des liquidations, je sais plus si je les ai montrées, mais 85 millions, pour rien de spécial. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Comme d'hab, tous les jours, entre, je dirais, 10h et 10h30. Après, il y a certains jours où ça va un peu plus, entre 10h30 et 11h. Mais sinon, tous les jours, une vidéo entre 10h et 10h30. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à demain. Ciao.